le mot génération, étymologiquement, vient du mot generatio en latin, qui veut dire engendrer et par la suite est devenu descendance. On définit une génération comme le temps entre la naissance du premier enfant et la naissance du premier enfant de cet enfant. Auparavant, il s'agissait d'une moyenne de 16 ans. Et à l'heure actuelle, du fait du travail des femmes, de la notion de carrière chez les hommes et les femmes, pas uniquement les femmes, et de l'allongement de l'espérance de vie, on compte 25 ans. Alors passer dernièrement de 16 ans à 25 ans, ça compte. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Ça, c'est une génération du point de vue familial. Je vais vous parler de la notion de génération du point de vue sociologique. Qu'est-ce qu'une génération? C'est un ensemble, un groupe de personnes qui ont à peu près le même âge et qui ont vécu les mêmes événements majeurs, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux, ou qui utilisent les mêmes réseaux de communication. Réseaux de communication, ça veut dire les réseaux Internet, hein, ça ne veut pas dire l'avion ou la voiture. Ces générations, pourquoi je vais vous en parler? Parce que l'année prochaine, en 2012, ça sera l'année européenne de la solidarité entre générations. On peut distinguer la génération silencieuse, il y en a parmi nous, c'est ceux nés avant 1945. On les appelle aussi, selon les pays, les vétérans ou les seniors. La génération des boomers, c'est la majorité d'entre nous, c'est ceux nés entre 46 et 66. Et pourquoi les boomers? Parce qu'il y a eu un baby boom, c'est-à-dire une explosion démographique comme il y a toujours après une grande guerre ou une grande catastrophe. Et on distingue les vieux boomers, c'est en général nous, entre 46 et 56, et les jeunes boomers, je ne sais pas si on en a parmi nous, on aurait Béatrice, on l'aurait, entre 56 et 66. On a ensuite la génération X. Que veut dire X? X, négation. Négation des valeurs précédentes. On l'appelle aussi la génération sandwich. C'est celle qui est née entre 66 et à peu près 78. Et ensuite la génération Y, qui n'a aucune signification, sauf que c'est la lettre de l'alphabet après X. Et on l'appelle aussi la génération du millénaire ou du millénium, selon les endroits. Et c'est entre 78 et 90 environ. Et la génération de nos tout petits, qui sera appelée la génération Z, et qui n'a pas encore de grandes caractéristiques. Alors en général, du fait de la mondialisation, c'est-à-dire l'uniformisation du mode de vie, les générations ont des traits communs. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de voir la vie, une façon de vivre leur vie familiale, leur travail, les loisirs, une tenue vestimentaire, des habitudes alimentaires, des habitudes de langage et surtout une musique qui leur est propre. Et à chaque génération, la génération précédente dit « tu me casses la tête » avec la génération suivante, puisqu'on a du mal à s'habituer à une musique différente. Tout ça, c'est une généralité, mais il faut savoir qu'il y a quand même des différences selon les pays, selon le mode de vie, c'est-à-dire si on vit dans une grande ville, disons, comme Shanghai qui a 20 millions d'habitants, ou un petit village de la Creuse qui en a 356. Donc ça, il y a une petite différence. Il y a une différence aussi selon les habitudes ancestrales et les habitudes religieuses. On va parler d'abord de la génération silencieuse. C'est une génération qui a vécu la guerre ou qui est née pendant la guerre et qui est assez frustrée parce qu'en général, ils étaient trop jeunes pour y participer.
Ils ont reçu un héritage assez négatif des parents qui eux-mêmes ont vécu la Première Guerre mondiale et 20 ans après une Deuxième Guerre mondiale. Et les parents ou grands-parents ont vécu la grande crise économique, la récession de 1929. Donc ils ont eu ce côté négatif. Ils se caractérisent par un acharnement au travail, un sens du devoir, de l'autorité, de la hiérarchie. Et pour eux, le travail, c'est être dans un travail et rester toute sa vie. Ils ont d'ailleurs souvent du mal à comprendre les jeunes qui, au contraire, pour réussir, changent de travail. À l'époque, les diplômes n'avaient pas une importance primordiale et certains n'ont pas de diplôme, ce qui n'a pas empêché de réussir et d'avoir des postes de direction. Et très souvent, celui qui arrive après et qui attend la place est bardé de diplômes et donc ça pose quelques petits problèmes. La génération silencieuse donc travaille tellement que souvent ils n'ont pas participé à l'éducation des enfants, ils ne les ont pas vus grandir et ils sont difficilement aptes à un changement, ou tout du moins un changement drastique comme le nécessite le monde actuel. Et moi je les vois souvent au moment de la retraite, certains, même beaucoup, puisqu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir des loisirs de façon très importante, ils arrivent à la retraite, ils n'ont rien, ils sont complètement démunis et il leur manque la régularité, il leur manque la motivation et donc ils tombent malades. On va passer aux boomers. Alors les boomers, eux, on leur a dit faites des diplômes, vous aurez du travail. C'est vrai. C'est vrai, ils sont arrivés à une période de plein emploi et d'emplois variés. Donc s'ils ne sont pas fainéants, les boomers ont trouvé du travail. Ils ont, alors que la génération d'avant a travaillé surtout pour gagner de l'argent, la notion de carrière est apparue. Donc pas uniquement pour gagner de l'argent et faire vivre la famille, mais aussi pour se réaliser. Et les boomers sont des idéalistes, ou tout de moins, comme diraient nos enfants, des anciens idéalistes, parce que c'est eux qui sont à l'origine des grandes réformes sociales ou des grandes rébellions, comme par exemple mai 68. Et dans la vie, ils sont pris en ambivalence, en porte-à-faux, disons, entre leur conscience professionnelle et leur esprit de rébellion. Ils critiquent souvent les jeunes, mais ils veulent rester jeunes à tout prix, soit en restant au travail, soit en gardant le pouvoir, ou soit en utilisant le botox, les teintures, le lifting, ou les machins trucs chouettes. On va passer à la génération X. La génération X n'est pas très heureuse, elle est assez amère. Ils ont fait beaucoup de diplômes et ça n'a pas été évident. Leurs parents leur ont dit faites des diplômes, vous aurez du travail. Ça n'a pas été toujours le cas. Ils sont restés longtemps à la maison puisqu'ils ont fait beaucoup de diplômes. Et malgré ça, ils sont très indépendants et ils voulaient être indépendants. Donc il y a eu des petits problèmes de bisbise entre tout le monde. Ils changent de travail pour augmenter leurs possibilités de réussir, pour faire une diversité, ou parce que leur entreprise fait faillite. C'est une chose qui est très fréquente. Les X aussi vivent dans le présent et ils veulent la réalisation de leurs désirs de façon immédiate.